Nouvelle nuit d'affrontements entre Israël et l'Iran. Téhéran a tiré de nouveaux missiles sur plusieurs grandes villes d'Israël qui divisaient des installations militaires en Iran. Le sommet du G7 s'ouvre ce lundi au Canada. Deux dossiers pèsent sur les discussions, la crise israélo-iranienne et la guerre commerciale provoquée par Donald Trump. Une nouvelle nuit d'affrontements entre Israël et l'Iran. De dimanche à lundi, l'Iran a tiré de nouveaux missiles sur plusieurs grandes villes en Israël. Le bilan des secours fait état de 4 morts. Le pays répond aux frappes israéliennes qui se sont abattues sur son sol pour la 4e nuit consécutive et promet des frappes plus dévastatrices contre des cibles vitales en Israël. Dans le nord du pays, à Haïfa, une raffinerie de pétrole a été endommagée, causant plusieurs incendies. À Tel Aviv, les frappes ont causé d'importants dégâts. Toute la nuit, les habitants ont dû se réfugier dans des abris souterrains. De son côté, Israël divisait des dizaines de sites de missiles sol-sol et des installations militaires dans l'ouest de l'Iran. La capitale Téhéran, ainsi que la ville sainte de Machhad, ont été bombardées. Téhéran a annoncé ce dimanche la mort du chef du renseignement des gardiens de la Révolution, 2 jours seulement après la disparition des 2 plus hauts gradés du pays et de 9 scientifiques de son programme nucléaire. Dénoncer le franchissement de la ligne rouge à Gaza. Arborant cette couleur, de nombreux manifestants sont descendus dans les rues de La Haye et de Bruxelles pour interpeller les dirigeants internationaux sur la situation dans l'enclave palestinienne. À La Haye, les médias locaux estiment le nombre de participants à 100 000 personnes. Les organisateurs avancent quant à eux le chiffre de 150 000 personnes, revendiquant une mobilisation encore plus importante que celle du premier rassemblement de ce type organisé dans la ville néerlandaise le mois dernier. La marche s'est achevée devant la Cour internationale de justice, un lieu choisi pour rappeler le message de l'instance qui en 2024 a appelé Israël à prévenir tout acte de génocide. À Bruxelles, la mobilisation a atteint une ampleur similaire. Les organisateurs ont estimé la participation à 110 000 personnes. Ces rassemblements constituent à ce jour le plus large mouvement de protestation contre l'action d'Israël à Gaza depuis le début du conflit. Le Salon du Bourget a ouvert ses portes lundi, dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Le plus grand rassemblement aéronautique du monde débute en effet au 3e jour d'une série de frappes réciproques entre Israël et l'Iran. Et alors que l'offensive militaire de l'État hébreu à Gaza fait l'objet de vives critiques de la part de la communauté internationale. Dans ce contexte, le gouvernement français a ordonné la fermeture des 4 principaux stands d'entreprises israéliennes au salon. Une décision qualifiée de scandaleuse par le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Par ailleurs, le géant américain Boeing a annoncé réduire sa présence au salon du Bourget, suite au crash d'un avion en Inde jeudi dernier, qui a coûté la vie à au moins 279 personnes. Son concurrent européen Airbus a en revanche déjà confirmé une commande de 40 avions par une entreprise saoudienne. C'est une arrivée remarquée pour les leaders européens au sommet du G7. Ursula von der Leyen et Antonio Costa ont atterri en hélicoptère au Canada avant de tenir une conférence de presse conjointe sur les grands enjeux qui attendent les membres du G7. We witness continued Russian aggression against Ukraine. We confront a devastating humanitarian crisis in Gaza with urgent needs growing by the day. And we now also grapple with conflict between Israel and Iran. At the same time, we also face risks to economic growth, risks fueled by policy uncertainty and trade disputes. Ursula von der Leyen s'est également entretenue par téléphone avec le Premier ministre israélien sur les inquiétudes autour du nucléaire iranien. In this context, Israel has the right to defend itself. Iran is the principal source of regional instability, and we've always been very clear. Iran can never have a nuclear weapon. Ursula von der Leyen a également déclaré que le président ukrainien Volodymyr Zelensky les rejoindrait au Canada dans quelques jours, alors que la Russie a intensifié ses attaques contre l'Ukraine. D'après elle, pour garantir la paix, il faudrait exercer davantage de pression sur la Russie.
À l'approche de l'été, les autorités grecques veulent sensibiliser la population et les vacanciers au risque de noyade. L'Agence nationale de santé publique, en collaboration avec une ONG, lance une campagne de prévention afin d'informer le plus grand nombre sur les règles à suivre pour éviter le pire. Chaque année dans le pays, près de 400 personnes sont victimes de noyades et parmi elles, près de 300 sont des personnes de plus de 60 ans. Un chiffre que les autorités souhaitent voir baisser dans les prochaines années. Το μότο, να το πω έτσι, τέλος πάντων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι ο καθένας μπορεί να πνιγεί, ο καθένας άνθρωπος μπορεί να πνιγεί, κανένας όμως δεν πρέπει. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτόμαστε και νομίζω εκεί πρέπει να εστιάσουμε όλες τις δράσεις μας έτσι ώστε να πετύχουμε πραγματικά κάτι το οποίο να είμαστε περήφανοι σαν χώρα ότι αντιστρέψαμε την πολύ αρνητική στατιστική που είχαμε και όλοι γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια. La noyade est aussi la deuxième cause de décès chez les enfants de 0 à 14 ans. Des drames qui ont souvent lieu lorsque les maîtres nageurs ne sont pas présents. Δυστυχώς τα περισσότερα συμβαίνουν σε μικρότερη απόσταση από το χιλιόμετρο από την ακτή, σε παραλίες μη φυλασσόμενες από ναυαγοσώστη και η πλειοψηφία των θανάτων, όχι στη θάλασσα αλλά στα εσωτερικά ύδατα, συμβαίνουν σε κολυβητικές δεξαμενές ξενοδοχείων. Ces dernières années, le nombre d'incidents recensés ne cesse de grimper, sauf en 2020, année de la pandémie, durant laquelle la plupart des plages étaient fermées. Afin de réduire les risques, les autorités grecques organisent régulièrement des cours de premiers secours. Une campagne de sensibilisation est également diffusée sur les écrans à l'intention des plus âgés. Des milliers de personnes sont descendues dimanche dans les rues de plusieurs villes espagnoles pour protester contre le surtourisme. La marche principale a été organisée à Barcelone, en réponse au projet d'extension de l'aéroport du Prat, récemment annoncé par le président de la Catalogne. Selon les organisateurs de la manifestation, cette mesure pourrait amener près de 10 millions de touristes supplémentaires par an à Barcelone, surchargeant encore un peu plus des services publics déjà proches du point de rupture et contribuant à une hausse record des prix de l'immobilier. Es una ciudad que ya no da más, ni los recursos hídricos ni el transporte público está masificado los 12 meses del año. Los alquileres siguen subiendo, sigue estando masificada la ciudad, nos sacan de los barrios, nos sacan de nuestro centro histórico. L'Espagne a accueilli 94 millions de touristes en 2024, soit environ le double de sa population nationale. Entourée de falaises naturelles, la carrière de Sankt Margarethen, située dans le Burgenland en Autriche, se transforme chaque été en une scène lyrique en plein air unique en Europe. À partir du 9 juillet prochain, le lieu classé au patrimoine mondial de l'UNESCO accueillera une mise en scène de l'opéra Le Vaisseau fantôme. Cette production, dirigée par le metteur en scène Philippe Crène et placée sous la direction artistique de Daniel Sérafine, est le fruit de près de 2 ans de préparation. An opera is decided, and then the leading team comes together, makes their first outline, their draft of how the stage is going to look like, and then it goes into the manufacturing. Then all this will be done over months and months of time until it's mounted here in the Steinbruch. So that is the interesting part, and then comes the first day of rehearsal. Sur cette scène de près de 950 mètres carrés, certains décors massifs pouvant atteindre 19 à 22 mètres de hauteur sont déplacés mécaniquement, tandis que les éléments plus légers sont manipulés manuellement par les techniciens pendant la représentation. Selon le régisseur Attila Galacsi, le plus grand défi reste la gestion de cet immense espace. Nálunk nincsen hívó berendezés, mindent lábmunkával kell elvégeznünk. És hát a színpadnak a legszélsőbb pontja és a szólóöltöző között van körülbelül egy olyan 160 méter távolság,
Így nem csak nekünk, hanem minden résztvevőnek is ez egy nagy kihívás, ugyanis nem elegendő közvetlenül a színpadra lépés előtt megjelenni, hanem bele kell kalkulálni ezeket a távolságokat. L'intégration des éléments naturels et des conditions météorologiques dans le spectacle représente un autre enjeu majeur. Les structures sont conçues pour résister au vent et à la pluie, mais en cas d'orage, le spectacle doit être annulé et les roches comme le coucher du soleil sont des éléments essentiels de la scénographie. Depending on weather, you're depending on even little birds when they're flying down. You're really connected to the nature, and that's kind of a bit of Hollander feeling as well, because he's so connected to the nature, he can't disappear, and it's kind of he's connected with the water, and Santa is connected with the earth, and they bring all that stuff together. Sur scène, 60 à 75 artistes vont évoluer simultanément au milieu des vagues déchaînées de la mer. And it will be really amazing when this ship comes out with the whole crew on it, and it's amazing to have this big view. Appartenant à la fondation Esterházy, la carrière est exploitée depuis l'époque romaine. Ces roches servent aussi de matériaux de construction pour de nombreux bâtiments emblématiques de Vienne, tels que la cathédrale Saint-Étienne.